Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au Real Madrid de Xabi Alonso. On va voir quel sera le visage offensif de l'équipe. Sur le papier, c'est impressionnant, que ce soit en termes de quantité ou en termes de qualité. Et justement, c'est le premier défi du coach espagnol, devoir trancher et prendre des décisions fortes avec tous ces joueurs-là. Quel 11 il va aligner, mais surtout, quand on regarde de manière plus globale, comment il va gérer un tel vestiaire. Parce que déjà, on sait que Mastantuono est arrivé. C'est un crack en plus qui signe au sein du Real Madrid, un joueur hyper talentueux en plus. Et dans un premier temps, ce que je me demande, c'est est-ce qu'il y aura des départs? Parce qu'on sait que Rodrigo de base devait quitter le club. C'est ce qu'on entendait dire pendant des semaines et des semaines. Au final, il n'y a aucune avancée. Il ne négocie pas avec un club. Il est présent avec le Real Madrid et s'entraîne avec Xabi Alonso. Par rapport à ça, on entend dire qu'il s'entend bien avec le coach espagnol et qu'il pourrait finalement décider de rester. On verra comment ça va se passer. Moi, je l'ai toujours dit et je le pense encore qu'il va quitter le club parce qu'il a vécu une saison difficile et il sait qu'il ne sera jamais l'un des premiers choix, l'un des joueurs phares du Real Madrid, alors qu'il pourrait l'être dans d'autres très très bons clubs. À voir quelle sera sa décision. Est-ce que Xabi Alonso va essayer de le convaincre? Est-ce qu'il va miser sur lui ou non? Ce sont que des inconnus pour l'instant, donc c'est trop tôt d'en parler, mais ce sera très important. Et ce n'est pas le seul, il y a d'autres dossiers aussi à ouvrir. On entend beaucoup dire que Henrik pourrait être prêté. On entend dire que le Real Madrid voudrait recruter Budimir pour avoir plus d'expérience à ce poste, avoir une option différente en termes de profil sur le banc. C'est des possibilités. Et puis par rapport à Brahim Diaz aussi, est-ce qu'il va quitter le club ou non? Si tu mises sur Mastantuono, c'est un joueur à peu près du même profil. Alors évidemment, pas dans l'idée de se dire qu'ils ont les mêmes qualités, mais dans le positionnement et dans les zones préférentielles, on s'en rapproche. Donc par rapport à ça, encore une fois, est-ce qu'ils vont continuer à miser sur lui ou non? Il y a plein de cas à observer. Est-ce qu'il y aura vraiment des départs, des prêts? Tout ça, c'est des possibilités et il faudra attendre la fin du mercato pour avoir une idée claire. Maintenant, jusqu'à présent, on peut voir comment l'équipe se dessine et je vais simplement analyser ce que j'imagine que Xabi Alonso fera au sein du Real Madrid. Ce qui est intéressant pour moi, c'est de séparer en deux le côté gauche du côté droit. Et vous allez voir qu'on va tout de suite avoir des idées claires sur ce qui pourrait être mis en place. Déjà sur le côté droit, j'en avais déjà parlé et c'est très important qu'on s'attarde là-dessus. La clé sera surtout au niveau de l'entente entre Trent Alexander-Arnold et Federico Valverde. On sait que sur l'aile, il y aura de quoi se disputer une place de titulaire. Maintenant, là, on parle de deux joueurs qui vont certainement s'imposer dans le 11, deux joueurs qui seront importants et deux joueurs qui sont très complémentaires. On sait tous que le défaut principal de Trent est que défensivement, il a des difficultés et qu'il peut facilement se faire avoir. On sait tous que le défaut principal de Valverde, c'est que ce n'est pas un joueur pour organiser le jeu. C'est plus un joueur pour prendre la profondeur et pour attaquer des espaces balle au pied, mais en pleine course. Et quand on mixe les deux, ils ont chacun ce que l'autre n'a pas. C'est-à-dire que Trent peut être aidé défensivement par Valverde et Valverde peut être aidé notamment dans la création du jeu par Trent qui va lui être bien plus performant dans ce secteur-là. Alors, si les deux permutent, comme Xabi Alonso a l'habitude de faire, à demander à ses joueurs tout le temps de permuter, de créer du mouvement et de ne pas rester statique, ça peut faire beaucoup de bien. On sait que le Real Madrid a eu un grand manque au cœur du jeu, avec un manque de créativité notamment. C'est ce que Trent Alexander-Arnold pourra beaucoup apporter et faire du bien à ce niveau-là, pendant que Valverde va s'occuper plus du couloir droit. Mais je n'imagine pas, encore une fois, quelque chose de statique, ou simplement quand tu as le ballon, Trent va au cœur du jeu et Valverde sur le côté droit. J'imagine de la permutation en fonction de ce qui se passe, en fonction de l'adversaire, des espaces ou non qui sont présents sur le terrain. Mais de manière globale, par exemple, Valverde, je l'imagine bien sur le couloir droit, pas forcément dans le débordement, mais plus en étant un joueur assez reculé, prêt à réagir si jamais il y a une perte de balle du Real Madrid et à ce moment-là il pourra faire de gros replis défensifs, mais en même temps un positionnement bas sur le terrain, même quand l'équipe a le ballon, surtout pour pouvoir armer des frappes à longue distance, ça peut très bien le correspondre et à ce moment-là il pourrait être très dangereux et peut-être qu'on va voir sa meilleure version, lui qui a vécu une saison difficile, pas à cause de lui, mais avec la saison du Real Madrid de manière globale, il a pu un peu moins briller que d'habitude. Je pense qu'il peut revenir à un très haut niveau et je pense que Trent, s'il arrive à s'incorporer au cœur du jeu de l'équipe, pourrait être fondamental. À ce moment-là, je pense qu'il pourrait gagner sa place, alors que s'il reste en tant que latéral droit classique ou piston classique, là je pense qu'on verra trop de défauts de lui et ça pourra poser problème. Donc c'est vraiment un duo qui va faire la différence. S'il fonctionne, le Real Madrid va aller très bien, en tout cas aura plus de chances d'aller très bien, ça c'est sûr et certain.
Ce qui m'intéresse fortement dans le Real Madrid de Xabi Alonso, c'est l'occupation de l'aile droite. On va voir déjà qui sera titulaire parce qu'il y a 3 joueurs à mentionner. Le premier, c'est Mastantuono, on l'a vu, il est arrivé. Ça sera intéressant de voir s'il va réussir à s'imposer ou non. Ensuite, je l'ai évoqué, il y a Brahim Diaz, évidemment, joueur très très talentueux. On verra encore une fois s'il va rester ou non, mais en tous les cas, c'est un joueur qui a prouvé de belles choses. Et il y a Arda Güler. Je l'ai dit, selon moi, Arda Güler avec Xabi Alonso, ça peut être une association dingue. Je pense que Xabi Alonso apprécie beaucoup les joueurs comme Arda Güler, qui lui aussi pourra répondre à un besoin de la saison passée. Encore une fois, on en revient à la même chose. Dans le cœur du jeu du Real Madrid, il y avait un manque de créativité, un manque de joueurs qui étaient plus présents à la passe qu'à la finition. On avait trop de joueurs qui voulaient terminer les actions, mais pas assez qui voulaient les construire, en tout cas qui ne le faisaient pas assez bien. Ça, c'est une évidence. Et à ce moment-là, Arda Güler pourra faire beaucoup de bien dans un rôle différent, qui ne sera pas classique à ce que Carlo Ancelotti lui demandait. Non, là, il ne sera pas ailier droit qui va coller la ligne. Il sera plutôt dans le demi-espace droit, dans le cœur du jeu, mais excentré sur le côté droit. Et à ce moment-là, il pourra faire beaucoup de bien. Je sens personnellement qu'il va réussir à s'imposer et que le match avec Xabi Alonso va très bien fonctionner parce que je trouve que c'est un joueur hyper talentueux. On le sous-estime parce qu'il a vécu une saison difficile. Mais si un coach lui donne de la confiance, je suis intimement convaincu qu'il va réussir à impressionner le monde entier tellement il est fort balle au pied, tellement il est créatif et talentueux. Donc par rapport à ça, c'est mon avis personnel. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que quand on regarde, que ce soit pour Arda Güler, Brahim Diaz ou Mastantuono, il n'y a aucun des 3 joueurs qui est sûr de démarrer la saison en tant que titulaire et d'avoir un temps d'avance sur les autres. En soi, Brahim Diaz est le joueur qui a le plus prouvé et qui a montré les plus belles choses jusqu'à présent avec le maillot du Real Madrid, mais un nouveau coach est arrivé et va demander d'autres choses à ses joueurs. Donc, ça rabat un petit peu les cartes et on sait qu'à ce moment-là, il y aura une place de titulaire à se disputer pour ce poste-là. Ça m'intéresse fortement. On sait que la dynamique va être intéressante avec Trent et Valverde qui vont permuter, avec cet ailier droit qui va être intérieur, qui va aussi revenir dans le cœur du jeu. Ça peut vraiment être la clé. Si Xabi Alonso arrive à trouver ces 3 joueurs titulaires et surtout les joueurs qui vont bien tourner, ça peut être très fort. Mais dans un autre sens aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il a tellement des profils différents. Parce que par exemple, Brahim Diaz percute beaucoup plus que Arda Güler, balle au pied. Il peut un petit peu s'ajuster en fonction de l'adversaire et des circonstances du match, encore une fois, ce qui est très très intéressant. Et puis avec Mastantuono aussi, c'est encore un joueur différent qui peut ramener à la longue distance et qui peut avoir un jeu long très très intéressant. Ok, ça c'est le côté droit, c'est comme ça que je l'imagine. On comprend bien qu'il y a la relation entre Trent et Valverde qui va être la plus importante. Et ensuite, pour le poste d'ailier droit, à ce moment-là, il y aura une place à se disputer, mais avec des profils différents. Et je pense qu'il y a beaucoup de talent dans cette zone du terrain, mais il faudra encore prouver cela et surtout montrer l'alchimie entre ces joueurs-là. Sur le côté gauche, par contre, là, c'est différent. C'est un peu plus clair selon moi, parce que dans un premier temps, on sait que Carreras va arriver. Et là, on sait que c'est un latéral très offensif, qui se projette énormément. Et lui, c'est un latéral de débordement. Par exemple, Trent, j'ai dit qu'il serait intéressant s'il rentre dans le cœur du jeu, s'il permet avec Valverde. Là, évidemment, Carreras ne devra pas permuter avec Jude Bellingham. Carreras devra jouer sur son couloir gauche, un petit peu comme Grimaldo le faisait avec le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Cette fois-ci, lui devra le faire et tout simplement apporter son apport offensif au sein de l'équipe. Maintenant, là où ça devient intéressant, c'est au niveau de Jude Bellingham. On sait que publiquement, Xabi Alonso a dit qu'il le voit comme un milieu de terrain. Les informations continuent à se confirmer et on apprend que Xabi Alonso veut utiliser Jude Bellingham comme un milieu de terrain. Maintenant, ça veut tout et rien dire. Je pense que oui, il va démarrer les matchs avec un positionnement plus bas sur le terrain, mais je suis persuadé qu'il va monter plus haut sur le terrain au fur et à mesure des actions et au fur et à mesure que le Real Madrid va attaquer. Donc, j'imagine bien Jude Bellingham commencer dans le double pivot, mais finir dans les 2 joueurs devant, c'est-à-dire dans le demi-espace gauche entre Vinicius et Kylian Mbappé. C'est comme ça que je le vois. Après, on verra comment ça va se matérialiser encore une fois, mais je pense qu'il aura une liberté et c'est là où ça devient intéressant. Moi, je l'ai toujours dit, en soi, Bellingham, c'est évident, il l'a prouvé. Il a une qualité à la finition, il a un très bon jeu de tête, dans la surface, il peut marquer des buts. Il faut lui permettre d'exploiter ces qualités-là. Maintenant, Bellingham peut démarrer plus bas sur le terrain et apporter aussi à la création du jeu, organiser un petit peu le jeu de l'équipe. Ce n'est pas le meilleur joueur pour faire ça, mais il peut tout de même le faire et beaucoup apporter. Et peut apporter son coffre physique. Il a d'autres qualités et je pense que s'il arrive à mixer tout ça et avoir un rôle où il peut tout montrer, tout exploiter en tout cas,
à ce moment-là, on aura la meilleure version de Jude Bellingham et c'est là où vraiment il pourrait définitivement exploser. Il faudra aussi qu'il accepte que toute la lumière ne devra pas être sur lui. Il aime beaucoup marquer les buts décisifs parce qu'il a pris goût à cela. Je pense que désormais, il doit prendre plus en maturité et comprendre qu'il peut davantage aider l'équipe avec un rôle secondaire, mais tout de même très très important. Et c'est là où ça fera la différence. Donc ok, Carreras, Bellingham, ça paraît plutôt clair. Maintenant, là où ça se complique un petit peu, c'est concernant déjà Vinicius et puis dans un second temps Kylian Mbappé. Alors par rapport à Vinicius, on sait que c'est un ailier gauche qui aime coller la ligne. On sait que sa qualité première, c'est le dribble, c'est l'élimination, mais il peut marquer beaucoup de buts aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a beaucoup joué en tant qu'ailier gauche collé à la ligne, mais il a beaucoup joué aussi dans le demi-espace. Rappelez-vous, quand il était associé à Rodrigo avec Bellingham en 10, à ce moment-là, il jouait quand même pratiquement en tant que numéro 9. En tout cas, il était très très axial, et là aussi, il a été très fort, et peut-être même que c'était la meilleure saison de sa carrière. C'est cette année-là où il avait fini deuxième au Ballon d'Or, où il avait été monstrueux avec le Real Madrid, notamment en Ligue des Champions. Donc, il faut le prendre en compte. Par rapport à tout ça, moi, ce que j'imagine, c'est que Carreras va prendre le couloir et que Vinicius sera un petit peu plus intérieur que d'habitude. Mais pas forcément à 100%. On sait que, par exemple, Xabi Alonso ne demande pas toujours à ses pistons ou latéraux d'être constamment dans le débordement, mais des fois, il va demander, par exemple, ici, à Carreras, de rentrer plus intérieur et à Vinicius de coller la ligne. En fonction de l'adversité et de ce que l'équipe en face prépare avec un bloc bas, par exemple, ça pourrait se faire aussi pour débloquer des situations. Donc ça, il faudra observer, ok. Maintenant, là où ça devient intéressant, peut-être, c'est son entente avec Kylian Mbappé. Je pense que Xabi Alonso demandera des permutations entre Vinicius et Kylian Mbappé. Si les deux permutent, ça peut faire très mal. Mais des permutations légères. Je ne dis pas comme par exemple ce que faisait Carlo Ancelotti où des fois on voyait que pendant un match, pendant 20 minutes, on avait Mbappé qui était ailier gauche et Vinicius au poste de numéro 9 et puis ça inversait pendant 30 minutes où c'était l'inverse. Et ça ne ressemble pas à grand chose. Je dis simplement qu'il y aura des mouvements qui vont être créés continuellement avec Bellingham aussi, mais surtout entre Vinicius et Mbappé qui vont permettre d'interchanger de position en fonction des circonstances du match, mais par séquence et pas par période. Ça, c'est important aussi de prendre en compte. Donc, tout ça, ça peut être très intéressant. Maintenant, je ne vous cache pas que jusqu'à présent, je n'ai pas senti d'alchimie entre Vinicius et Mbappé. Je pense qu'il y a des problèmes d'ego, mais je pense que sur le terrain aussi, c'est deux profils assez similaires. Dans le sens où c'est deux joueurs qui aiment toucher beaucoup de ballons, qui aiment occuper cette zone dans le demi-espace gauche. Donc, ça sera à Xabi Alonso justement de préparer quelque chose pour qu'ils puissent bien s'entendre. Et c'est là, pour moi, peut-être le plus gros chantier. Il se situe entre Vinicius et Mbappé. S'il arrive à créer une relation, ils pourront tout exploser à deux. Ils pourront vraiment faire une grande saison et faire très très mal. Mais s'ils n'y arrivent pas, ça va toujours poser problème et apporter du négatif. Et à ce moment-là, ça peut diviser dans le vestiaire aussi. Donc ça, c'est important. C'est un dossier complexe et j'ai hâte de voir ce que Xabi Alonso va préparer pour que les deux joueurs-là s'entendent bien. Ok, donc on a vu le côté gauche, on a vu le côté droit. Maintenant, en soi, la première question qui vous viendra à l'esprit, c'est comment créer de l'équilibre à partir de toutes ces choses-là. Ah ben, c'est là où ça m'intéresse le plus. Xabi Alonso disait en conférence de presse qu'il veut que son Real Madrid soit séduisant, il veut que ce soit une équipe qui fasse plaisir aux supporters et que le football soit offensif. Ça, on l'a bien compris et c'est ce qu'il y a de plus important. En soi, j'en reviens souvent à Carlo Ancelotti parce que c'est ce qui n'a pas fonctionné, ce n'est pas pour l'attaquer, mais vous avez bien compris que dans l'idée, c'est simplement pour faire un comparatif. Quand on a vu lors de la saison qui n'a pas été réussie du Real Madrid, on a compris que Ancelotti est entré dans une caricature de son football. C'est-à-dire qu'il a voulu aligner 4 offensifs sur le terrain qui pour la plupart ne font pas assez d'efforts défensifs et lui a demandé à ce que son équipe joue assez bas sur le terrain et se contente de contre-attaquer. La plupart du temps dans les gros matchs, c'était comme ça que le Real Madrid jouait. Malheureusement, c'est trop dangereux parce qu'au final, tu demandes à Vinicius, Mbappé, Rodrigo de défendre ce qu'ils ne savent pas forcément faire parce que Bellingham, lui, peut beaucoup mieux le faire, mais dans l'idée, tu ne joues pas sur leur force. Au final, on les a trop peu vus balle au pied, on les a trop peu vus pouvoir combiner entre eux, tu n'as pas assez travaillé ces schémas de jeu, mais a plutôt pensé simplement qu'ils pouvaient être autosuffisants, ce qui ne suffit pas dans le football actuel. Donc c'est comme ça que le crash est arrivé, et je pense que Xabi Alonso sera beaucoup plus cohérent à ce niveau-là. Je pense qu'il va demander à son équipe de jouer avec un bloc compact, que ce soit haut ou bas sur le terrain, parce qu'il l'a dit, en soi, lui, ce n'est pas un coach qui veut absolument jouer avec une seule manière. Il ne veut pas simplement toujours attaquer ou toujours défendre, il veut simplement réussir
à gagner, on va dire, la bataille tactique. Si par exemple il ne veut pas avoir le ballon, il veut que son équipe se crée les meilleures occasions offensives tout de même en contre. Donc ça c'est des choses importantes, ok, mais je pense que de manière globale, il va aussi beaucoup travailler le pressing, le contre-pressing, le positionnement haut sur le terrain et permettre aujourd'hui au Real Madrid d'avoir beaucoup plus souvent le ballon, travailler des schémas de passe aussi, des combinaisons courtes et à ce moment-là, ça sera beaucoup plus performant et la chimie va beaucoup plus se trouver entre les joueurs. Donc tout ça, c'est des points importants. En soi, quand on regarde dans les plus grands clubs européens, il y a beaucoup d'équipes qui ont 4 offensifs et pourtant qui n'ont aucun problème d'équilibre ou qui s'en sortent très bien malgré tout cela. On le sait, au Real Madrid, ça n'a pas été le cas, mais ça sera le cas si Xabi Alonso travaille bien tactiquement. Maintenant, la seule inconnue, c'est les efforts qui vont être faits sans ballon de Vinicius et de Mbappé. Encore une fois, on en revient au même. Quand je disais que l'entente avec ballon des deux joueurs pourrait poser problème potentiellement, sans ballon aussi. Il faudra que Xabi Alonso arrive à les convaincre qu'ils fassent des efforts et qu'ils travaillent plus pour l'équipe, même si c'est des tâches contraignantes, il va falloir le faire à tout prix. Donc, je ne sais pas s'il va réussir à les convaincre, mais je sais pertinemment que c'est un point extrêmement important. On peut parler autant de fois qu'on veut de l'effectif, on peut parler autant de fois qu'on veut du travail tactique de Xabi Alonso. S'il ne décide pas de faire les efforts et de se mouiller pour l'équipe, ça posera grandement problème. Donc là, c'est un grand chantier pour Xabi Alonso. Mais en tout cas, quand on regarde de manière globale, il y a vraiment de quoi faire. Il y a un effectif extraordinaire. Déjà, la saison passée, c'était le cas, mais je trouve qu'avec les recrues actuelles, c'est encore plus le cas. Parce qu'il y a vraiment des joueurs de très haute qualité. Et je pense qu'il y a de quoi faire. Quand par exemple, tu recrutes Dan Hussein, c'est un joueur hyper talentueux, pour moi qui peut devenir l'un des meilleurs défenseurs au monde, ok, mais même en termes de profil, je trouve qu'il apporte beaucoup. C'est un central qui apporte beaucoup à la relance. Encore une fois, on parlait du manque de créativité du Real Madrid. Là, tu as un central qui va beaucoup plus participer au jeu d'équipe, avec Trent aussi qui va s'incorporer et beaucoup plus participer, avec potentiellement Arda Güler aussi qui va s'incorporer encore une fois et participer. Le problème du milieu de terrain, même sans recrue supplémentaire, peut déjà être résolu. Il y a tellement de qualités en plus qui se sont ajoutées et d'autres possibilités qui se sont créées désormais que ça peut vraiment changer la donne. Donc tout ça, c'est des points à prendre en compte. Dites-moi vous, comment vous voyez la chose, qu'est-ce que vous imaginez pour ce Real Madrid-là, et puis sinon moi je vous dis, peace.